The Drama. Faut-il tout dire à celui ou celle qu'on aime et surtout, est-ce qu'on va pouvoir survivre à cette vérité ? C'est Christopher Borgli, qui n'est pas un inconnu, qui nous pose cette question. Souvenez-vous, il nous avait proposé il y a 2 ou 3 ans un Sick of Myself, où on retrouvait une héroïne qui se rendait malade, au sens propre du terme, pour se faire remarquer auprès des réseaux sociaux. Là, une nouvelle fois, avec The Drama, il va poursuivre, le réalisateur Christopher Borgli, il va poursuivre son exploration des zones un peu plus sombres, qui font qu'on est de drôles d'êtres humains. Là, on retrouve c'est Charlie et Emma, ils s'aiment et ils s'apprêtent à se marier, et puis ils s'apprêtent à faire un beau mariage à l'américaine, un beau mariage de la côte est bostonienne des États-Unis. Alors au début, on se dit ça y est, on va partir dans une comédie romantique. On les voit régler là tous les détails de ce que va être leur mariage avec des photos. La séance photo est assez intéressante. Je trouvais elle était marrante. En tout cas, elle était marrante. Et puis quelques jours avant de la date fatidique, ils vont se retrouver avec deux de leurs amis, de leurs très proches amis, puisque l'une d'entre elles est prévue comme étant une des demoiselles d'honneur, et puis ils vont jouer à un drôle de jeu. Bon, faut dire qu'ils ont un petit peu bu, ils sont un peu bourrés, et puis ils vont jouer à tour de rôle à une sorte de jeu de la vérité. Dis-nous ce que tu as fait de plus terrible dans ta vie. Et pour l'une d'entre elles, en tout cas pour ce que va répondre Emma, ça va ébranler ce qui s'annonçait comme être une belle histoire. Bon, bien sûr, je ne vous dis rien, parce que si vous avez envie d'aller voir le film, vous le découvrirez, et même Hervé ne dira rien. Non, bien sûr. Non, donc là va naître suspicion, jugement, et puis après avoir su tout cela, on se retrouve dans une incapacité de revenir à l'état antérieur. On ne peut pas faire un retour arrière et se dire « j'ai tout oublié de ce qu'elle vient de nous annoncer ». Non, il va falloir vivre avec ça, en se posant la question, est-ce qu'il faut tout dire à celui ou celle que l'on aime, et surtout, peut-on survivre à cette vérité ? Donc là, à partir de ce moment-là, la comédie romantique rose va rentrer plutôt dans un côté un peu plus obscur, et Borgli va s'intéresser au mécanisme de ce qui fait la honte, ce qui fait la culpabilité, ce qu'on attend de l'autre. Et là, ce que l'on voit dans ce film, en fait, ce que l'on attend de l'autre, c'est la virginité. Alors pas la virginité classique au sens sexuel, mais vraiment la virginité comme on peut l'entendre au niveau d'un casier judiciaire. C'est-à-dire, non, tout ce que tu as fait avant, il n'y a rien de répréhensible dans tes actes et même aussi dans ce que tu aurais pu faire, que tu n'as pas fait, mais ce que tu aurais pu faire. Donc, ne serait-ce que penser à quelque chose pourrait être répréhensible. Voilà les questions que se pose notre Robert Pattinson, qui joue donc le Charlie, qui va se poser beaucoup de questions. Alors, au niveau purement filmique, ce qui m'a intéressé, c'est ces sortes de projections mentales qui traversent les tourtereaux. On les voit, ils se font leur propre cinéma, ils imaginent des scènes, et nous les voyons aussi, et elles sont... alors c'est pas très facile à expliquer, il faut le voir pour le comprendre, mais il y a un mélange entre imaginer et réaliser. Moi, je trouve que ces bascules temporelles sont intéressants. Donc, qu'est-ce qu'il a voulu nous dire ? Enfin, en tout cas, ce que j'ai pu en percevoir de ce film. C'est une satire, bien sûr, une satire de la société américaine, mais qui est portée par un Européen. Je trouve ça un petit peu facile. Alors c'est sûr que... Il est norvégien. Oui, la société américaine que l'on connaît, en tout cas celle que l'on voit souvent au travers d'un certain nombre de films ou de documentaires, bon, on nous la présente, et c'est vrai qu'elle est plutôt corsetée, hypocrite, voire pudibonde.
Un petit détail, souvenons-nous de on va appeler la gâterie du président, hein, à une époque là. C'était pas la gâterie qui posait souci, c'est le fait qu'il ait menti. C'est ça qui avait. C'était Bill Clinton. C'est ça qui Lewinsky, l'affaire. Voilà, c'est ça qui avait choqué le plus les Américains. Oui, mais on ne ment pas sous serment, quand même. Ouais, ce goût de enfin, je sais pas, de la transparence. Est-ce que tout doit être... moi, je suis pas pour tout, hein. Tout ne doit pas être transparent. Donc, ce que je veux dire, ce qui m'a gêné, et je vais y arriver, ce qui m'a gêné, c'est que en tant qu'Européen, il ait choisi, en fait, une critique facile en prenant les Américains. Mais ce qu'il évoque dans son film, je pense, peut être mis un peu partout. Dans les sociétés occidentales. Voilà, dans toutes les sociétés, en tout cas occidentales, parce que les autres sociétés, je ne les connais pas. Les sociétés asiatiques, par exemple, me semblent très loin des nôtres, en tout cas dans leur mode de pensée. Mais là, voilà, je pense qu'il aurait, plutôt que de dire « c'est les autres », il aurait pu porter ça aussi chez nous. Voilà, ce que j'ai regretté un petit peu dans ce film, bon, qui est bien foutu. Alors... Ce qui est un peu lourd pour moi, c'est de nous montrer, on a ce couple de jeunes, je sais pas, ils vivent déjà dans un appartement qui doit coûter $3,000 la semaine. Ils bossent pas. Voilà, on sait pas ce qu'ils font. Ils passent leur temps à boire des cafés à $10 la tasse. Voilà. Bon, ça, c'est pas très très intéressant. Pour moi, je pense qu'il y a une bonne idée. Mais au niveau de la réalisation, on est loin de la noirceur et du côté corrosif du Sick of Myself. Ok. Ouais, c'est un film issu de la société de production et de distribution américaine indépendante A24. Ah oui, dont tu parles souvent. Ouais, spécialiste de films qui dépotent, ou du moins qui ne laissent pas indifférents. Récemment, Lamb, Close, Civil War, La Zone d'intérêt, Eddington ou Marty Suprême, pour ne citer que ceux-là. Donc, je m'attendais à mieux. Alors, même si l'idée est intéressante, à une sorte de comédie romantique pervertie, la satire de la bonne société américaine friquée et de ses mariages en grande pompe, je l'ai trouvé un peu poussif. Alors, l'intérêt présumé du film repose sur un secret qui n'est dévoilé que tardivement et qui fait un peu pchit, moi je trouve. Et question casting sur la notoriété du duo d'interprètes principaux, idole de la génération Z, un peu mince, même si Pattisson et Zendaya s'en tirent quand même pas mal. Bon, alors dans le genre canardage misanthrope des dérives de la société humaine, le réalisateur norvégien, tu as raison Patrick, il faisait plus fort avec Sick of Myself, et son compère suédois Robin Östlund va encore plus loin. Oui, on pense à Sans filtre. Et oui, avec moins de soucis de plaire au grand public. L'un déchire méchamment alors que l'autre ne fait qu'égratigner la surface. Car on a là finalement un objet, je l'ai trouvé finalement assez consensuel, manifestement ciblé public ado et jeunes adultes et Patrick Servel, et qui marche plutôt pas mal d'ailleurs. On approche le million d'entrées, je crois. Oui, je pense peut-être que le souci a été de vouloir plaire à ceux qui aiment les Pattissons. Et Zendaya.